Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Docker. Étienne nous a déjà présenté dans la vidéo précédente l'architecture de cette technologie, des outils tels que Docker Hub, mais surtout du vocabulaire. C'est vraiment ce vocabulaire qui est essentiel et très important afin de bien comprendre cette technologie, le principe de conteneur et d'image, la virtualisation et l'isolation. Aujourd'hui, nous allons vraiment voir dans l'exécution d'un conteneur, comment exécuter un conteneur, mais avant ça, il faut pouvoir installer Docker sur sa machine. Nous allons l'installer sur deux environnements, un environnement Linux qui sera mon VPS ici dans mon terminal, et un environnement Mac qui sera ma machine locale. À noter que Docker est déjà installé sur ma machine distante, donc mon VPS, et également sur ma machine locale. Afin de ne pas recommencer ces procédures, je vais juste vous montrer comment les exécuter, mais ne pas le faire moi. Enfin, nous utiliserons l'interface Kitematic, qui est une interface graphique fournie par Docker sous Mac et Windows, et qui permet à des utilisateurs n'ayant pas de connaissances ou pour qui la console les rebute, d'exécuter des conteneurs via une interface graphique. Vous verrez que cela reste relativement intuitif, c'est une interface qui est encore en version bêta, donc qui est susceptible d'évoluer, mais qui est déjà très bien fournie et très bien construite. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons de l'installation. Sous Linux, l'installation est relativement aisée, vu qu'il suffit d'installer un paquet. Moi, mon VPS est une Ubuntu en version 14.04. La seule petite subtilité est pour cette version qui correspond en fait à l'arrivée de Docker. Docker, c'était déjà un paquet qui existait dans les dépôts de la 14.04 quand la technologie Docker est arrivée. Du coup, les développeurs ont renommé ce paquet en docker.io, donc la version 14.04 présente un paquet avec un nom différent des autres versions. Les versions ultérieures d'Ubuntu, donc à partir de la 14.10, n'auront pas ce problème et installeront le paquet Docker tout court. Les versions antérieures à 14.04, Docker n'existant pas, n'est donc pas présent dans les Docker officiels. Il faudra passer par un dépôt tiers afin de l'installer. Donc moi ma version est une 14.04 et je vais donc chercher dans le cache de la commande apt le paquet docker.io et vérifier qu'il est bien présent. Voilà, j'obtiens un paquet Linux Container Runtime docker.io, c'est parfait. Maintenant si je veux l'installer, la commande apt-get install me permet de le faire. Donc je vais installer ce paquet via cette commande et voilà, sous un Linux, vous avez installé Docker et vous êtes prêt à l'utiliser. Une petite subtilité tout de même, Docker s'exécute dans un groupe d'utilisateurs, son propre groupe qui s'appelle Docker. C'est original. Du coup, pour ajouter votre utilisateur à ce groupe et pouvoir utiliser Docker sans avoir à exécuter une commande sudo ou alors utiliser le compte root, vous pouvez tout simplement vous ajouter à ce groupe. Du coup, via la commande add user, vous vous ajoutez au groupe Docker votre utilisateur qui pour moi est Jérôme. A noter que sur un environnement Linux, vous pouvez aussi utiliser la variable d'environnement user qui est en général définie lors de l'installation de votre système. Et voilà, vous êtes paré pour utiliser Docker sur un environnement Linux. Sous un environnement Mac et Windows, vous téléchargerez Docker Toolbox sur le site de Docker. Cette toolbox regroupe plusieurs utilitaires qui sont un peu un tout-en-un ou un all-in-one de Docker. Vous aurez donc le client Docker, Docker Machine qui permettra de gérer les machines VirtualBox, donc qui ne concernent que macOS et Windows, le principe de virtualisation ne s'appliquant pas sur un système Linux. Docker Compose qui permet d'exécuter plusieurs conteneurs en parallèle, Kitematic, l'interface dont je viens de vous parler, et VirtualBox qui permet d'exécuter bien évidemment Docker sous une machine Mac ou Windows. Je ne vais pas l'installer vu qu'il est déjà installé sur ma machine en local, et on va plutôt se concentrer sur l'exécution et la compréhension de notre premier conteneur. Revenons sur notre environnement Linux. Nous allons d'abord commencer en console afin de bien détailler les étapes, vu que cette console permet d'avoir une interface plus claire à mon sens des étapes exécutées par Docker. Pour exécuter un premier conteneur, nous lançons donc la commande Docker en lui précisant le paramètre run afin de lancer un conteneur. Le paramètre run ira chercher les conteneurs présents en local sur votre machine. Si jamais ce conteneur n'est pas présent en local, il ira le chercher sur le site Docker Hub présenté par Étienne. Moi, je n'ai aucune image sur mon VPS. Du coup, je vais commencer à lui demander d'exécuter mon Hello World. En théorie, il devrait ne pas le trouver en local et aller le chercher sur Docker Hub. J'exécute donc cette commande et il me précise bien Unable to find
Hello World Latest locally, c'est-à-dire que je n'ai pas cette image sur mon PC en local. Il va donc aller la chercher dans un dépôt qui s'appelle library, ça c'est l'utilisateur, library, et le conteneur du nom Hello World. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur les deux ID et les pools complete qui sont juste en dessous. Ces deux ID correspondent aux deux images intégrées à ce conteneur. Rappelez-vous, un conteneur est un ensemble d'images. Ici, c'est un simple conteneur d'Hello World, une simple commande echo. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir beaucoup d'images, il n'y en a que deux, mais il y en a deux tout de même. Ces deux images possèdent un ID, vous n'avez pas besoin à l'utilisation de savoir le contenu de cette image, on ne le sait d'ailleurs jamais, et vous êtes utilisateur de ces images. Ici nous en avons donc deux, et ensuite notre Hello World qui s'affiche ici. Si je veux exécuter la même chose dans une interface qui thématique, donc mon interface graphique, je lance donc mon utilitaire qui thématique qui se présente de la façon suivante. Nous avons donc un ensemble d'images qui sont les premières images, donc les plus téléchargées sur le site de Docker Hub, et nous allons donc rechercher notre image Hello World. Je l'ai déjà fait ici pour ne pas avoir à patienter la durée du téléchargement, etc. Mais à noter que si vous souhaitez la chercher, vous avez un onglet Search ici, où vous tapez votre Hello World, et vous allez retomber sur vos images de Docker, qui sera celle-ci, l'image officielle. Allons donc sur ce conteneur, et vous voyez ici que j'ai une trace d'exécution qui est la trace d'exécution de ma première création de mon conteneur. Si je veux maintenant l'exécuter une nouvelle fois, je peux lui demander de se lancer, et voilà, je vais avoir une trace supplémentaire qui s'est ajoutée à la fin de la précédente, ici, qui sera exactement la même que celle-ci. Nous avons donc exécuté un conteneur qui contient plusieurs images, donc deux. Et maintenant, comment gérer ce conteneur? Comment savoir son état, par exemple? Il y a une commande relativement simple, vu qu'elle reprend la syntaxe Unix connue par les utilisateurs de systèmes Linux, qui est la commande ps. Donc nous utilisons la commande Docker toujours, utilisant la commande ps, donc la même qu'un système Unix. Si j'appuie sur Entrée, je ne vais rien avoir, parce que la commande ps permet de connaître les processus en cours sur un système Unix. Ici, le conteneur est dans un état fermé, il a fini l'exécution de sa commande echo. Donc, le statut de ce conteneur est un statut terminé. Si je veux afficher les conteneurs ainsi que leur statut, même s'ils sont terminés, je dois rajouter une commande "-a", qui permet d'afficher le statut et l'intégralité des conteneurs. Je retrouve donc ici mon ID, qui est l'ID de mon conteneur, l'image utilisée, qui est l'image Hello World, la commande exécutée, la date de création, et son statut, donc on voit qu'il est excited, donc du coup de quitter il y a 2 minutes, et un nom qui est ici, un nom aléatoire assigné par Docker. En effet, je n'ai pas donné de nom à mon conteneur. J'aurais pu lui donner un nom et lui préciser que il s'appellerait, par exemple, docker-name ASI Hello World. Je retrouve bien exactement la même chose, et si je exécute mon docker ps-a, je récupère bien un nom ASI. Le nom ici est attribué de manière aléatoire par Docker afin de gérer de manière plus simple les conteneurs. En effet, si on utilise uniquement les ID, vous voyez qu'ils sont relativement longs, ça peut devenir vite très fastidieux et surtout très difficile de se remémorer les conteneurs, les ID, quel conteneur fait quoi, quel ID correspond à quel conteneur, etc. Utiliser des noms est beaucoup plus pratique et simple pour vous. Pensez-y, essayez lors de l'exécution de donner des noms qui sont faciles à retenir pour vous et qui décrivent assez bien l'utilisation de votre conteneur. Voilà, nous avons fait un petit survol de l'utilisation de Docker, avons remis en place et validé un petit peu les acquis de la vidéo précédente en utilisant des conteneurs et des images. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur Docker. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo et vous remercie de votre attention.